C'est vraiment bon. C'est délicieux. Salut mes foodies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo recette et on va faire un délicieux burger végétarien, des plus rapides à faire et surtout sans gluten. Pour ça, on passe tout de suite à la liste de nos ingrédients et surtout pour ceux qui ne connaissent pas encore, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Allez, on y va, c'est parti! Pour faire notre pain au chou-fleur, il va te falloir 200 g de chou-fleur en bouquet, 100 g de poudre d'amande, 4 œufs entiers et une demi-cuillère à café de sel. Bien évidemment, tu pourrais l'aromatiser avec l'épice de ton choix pour lui donner du goût supplémentaire. Nous, comme il y a déjà d'épices dans la suite du burger et la sauce qui va l'accompagner, j'ai décidé de ne pas en mettre. Alors là, maintenant, on passe à notre première étape. Alors, on va commencer, c'est mettre notre chou-fleur dans le bol de notre Thermomix et on va venir le hacher. On va faire comme si on faisait à peu près comme un riz de chou-fleur. Donc, on remet le gobelet et on va y aller quand même progressivement. Je vais le mettre vitesse 5. On va commencer sur un 5 secondes. Tout dépend les morceaux, comment ils ont été coupés. J'ai laissé 4 secondes, j'ai même pas été aux 5 secondes, j'ai regardé par le gobelet et en fait, ce qu'on obtient, c'est vraiment comme un riz de chou-fleur. Il ne faut pas aller plus fort que ça. Donc, on fait ça, on le réserve de côté. Alors, rien de plus ça pour la deuxième étape, je n'ai pas rincé mon bol, ce n'est pas nécessaire. On va venir mettre les 4 œufs entiers. On va rajouter la poudre d'amande et je vais rajouter mon sel. Si jamais vous auriez mis des épices, ça serait à cette étape-là qu'il faudrait les rajouter. Le couvercle, le gobelet doseur et on est parti pour 15 secondes, vitesse 9. Donc c'est terminé, je retire mon couvercle, je vais venir récupérer la préparation, le mélange quand même qui est sur le dessus et je vais venir l'incorporer à mon chou-fleur. Aussi en attendant, on n'oublie pas, on peut faire préchauffer son four à 360 Fahrenheit et on va venir verser le dessus. Et une fois que c'est versé, on va venir brasser l'ensemble avec notre riz de chou-fleur. Je suis venu mettre ma préparation sur une plaque. On va bien mettre au même niveau sur toute la partie de la plaque. Si vous en avez une avec un papier parchemin aussi, ça va fonctionner de la même façon. Et après, on va partir en cuisson pour 30 minutes, le four à 360 degrés Fahrenheit. Pour la suite de notre recette, on va réaliser notre galette végétarienne. Allez, on passe tout de suite à l'élaboration. Rien de plus simple, il va te falloir c'est un oignon, 200 g de flocons d'avoine, un demi-fenouil, un poivron rouge, 250 g de lentilles cuites, une cuillère à café de cumin, une belle grosse gousse d'ail, une demi-botte de coriandre et un petit peu d'huile de canola végétale ou huile d'olive. Allez, on passe tout de suite à la première étape. On va commencer, c'est par faire revenir nos légumes. Donc on va avoir notre oignon coupé en 4, le poivron rouge et le demi-fenouil. On rajoute aussi la gousse d'ail. Et là, on va venir mixer l'ensemble pour 10 secondes, vitesse 5. Le tout, une fois qu'on a fait redescendre, hop, je vais rajouter l'huile de canola et je vais rajouter aussi, c'est mon cumin. On remet le couvercle, mais là on n'oublie pas, on retire le gobelet et on est parti pour un 15 minutes. On va aller sur une température de 110 degrés et la vitesse 2 parce qu'on va retirer toute l'autre végétation au maximum qu'il y a dans nos légumes. Les 15 minutes se sont écoulées. On retire le couvercle. En fait, on a bien l'autre végétation qui est partie et on va racler les parois de notre bol pour refaire redescendre le tout. On rajoute par la suite, c'est les lentilles. On va rajouter, c'est la demi-botte de coriandre. Les flocons d'avoine. Alors là, les flocons d'avoine, c'est vraiment pour venir chercher de la texture aussi à notre galette. On n'hésite pas surtout, c'est à mettre du poivre et du sel au goût, d'accord? Même si on a vraiment le cumin aussi, ça c'est vraiment à votre contenance. Une petite pincée. On remet le couvercle
On va remettre le gobelet, on va venir le programmer une 20 secondes vitesse 8. Si c'est nécessaire, n'hésitez pas à retirer le gobelet par la suite et à vous aider avec la spatule pour venir brasser bien l'ensemble pour nous donner une bonne galette. C'est parti! Ça sent bon et voilà qui va nous servir de notre pain sandwich, notre galette au chou-fleur. Alors là, c'est vraiment la base qui va nous servir comme un burger et c'est vraiment un côté moelleux. Ça sent vraiment bon le chou-fleur, ça va être un vrai délice. Et maintenant, on va passer à l'étape où on va faire revenir nos boulettes végé. J'ai réuni tous les ingrédients pour faire mon délicieux burger végétarien. Ma focaccia au chou-fleur sans gluten. J'ai quelques feuilles de laitue ou de la romaine, des tomates. J'ai fait revenir mes burgers, mes galettes végétariennes dans l'huile d'olive. On les fait bien revenir pour leur apporter un bon croustillant. Et aussi, rien de plus simple, un bon yogourt 0% avec des feuilles de menthe, du sel et du poivre. C'est ce qui va nous servir de base comme notre sauce qui va accompagner notre burger. Et après, on va passer au montage pour pouvoir le déguster. Voilà nos délicieux burgers végétariens et sans gluten qui sont terminés. Je peux vous dire que ça sent bon. J'ai envie de croquer à pleines dents dedans. Je ne sais pas si je vais résister avant la fin de la vidéo. Mais surtout, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos. Alors moi, je te dis à bientôt. N'hésite pas à faire part de tes commentaires si tu l'as essayé aussi à la maison. Et je pense que la focaccia au chou-fleur, c'est quelque chose qui va plaire à tout le monde. Allez, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.